C'est ma langue maternelle, donc il m'a paru tout à fait naturel et logique de pouvoir l'enseigner. En tout cas, c'était le sens de mes études et ça s'est imposé tout à fait naturellement. L'Institut national des langues et civilisations orientales est l'unique établissement d'enseignement supérieur en France qui délivre une formation diplômante en ukrainien. Et donc, il a été tout à fait logique de prolonger ou d'enrichir cet enseignement vers la formation continue, ce qui a été fait il y a quelques années et ce qui a reçu une impulsion nouvelle avec le déclenchement de la guerre et l'accroissement important de nombre de personnes qui voulaient apprendre l'ukrainien et qui n'avaient pas toujours la possibilité de le faire en vrai étudiant en formation initiale dans la journée en fait. Ce que j'apprécie, c'est le format qui permet d'avoir accès à des personnes qui sont sans doute dans la vraie vie confrontées à la langue ukrainienne, en tout cas qui s'inscrivent chez nous pour faire de l'ukrainien leur outil de travail, quelque chose qui leur servira. Et de ce fait, il y a cette conscience très claire de la part de l'enseignant et des élèves du côté pratique du fait que cette langue va servir dans leur vie professionnelle. Et de ce fait, ça me fait très plaisir de savoir que les Français aujourd'hui se rendant en Ukraine apprennent l'ukrainien et pas une autre langue. C'est très sympathique d'avoir aussi la possibilité d'enseigner en ligne, ce qui est mon cas, ce qui me permet d'avoir des étudiants largement en dehors de Paris, plutôt de toute la France. Et très clairement, ce ne sont pas les élèves qui seraient venus à Paris, qui seraient montés pour prendre cet enseignement. Donc je trouve que ça élargit extrêmement l'horizon et les possibles qu'offre notre formation.